Je me présente, je suis Eric Bougnavat, le directeur commercial de Jamespot. Je suis accompagné de Guillaume Poumanet, Bonjour. donc responsable de la communication de la structure. L'on devait organiser dans le descriptif du webinaire, le webinaire à deux. Je devais être avec ma collègue Maïssa Zouadine. Maïssa est en déplacement, donc elle fait partie de mon équipe commerciale et bien sûr, comme mes commerciaux, elle est amenée à faire des démonstrations et des déplacements. Donc elle ressemble à ça pour l'information. On va dire que voilà, bonjour à elle. Elle pense à nous, on pense à elle très fort et on va pouvoir commencer le webinaire donc ensemble avec Guillaume. Alors, l'on va donc projeter en termes de planning une présentation que j'ai concoctée pour vous, pour l'occasion. On basculera ensuite sur une démonstration de ce que Jamespot permet de faire dans la création des réseaux d'experts et d'entraide. Et bien sûr, on aura le témoignage de Guillaume ici présent pour pouvoir parler de son expérience personnelle, avec bien sûr tout le long la possibilité pour vous, auditeurs, de poser vos questions dans le chat, donc à droite de l'écran. On va reprendre les questions donc à la fin pour pouvoir ensuite vous apporter des réponses sur tous les sujets qui vous intéressent. Merci encore une fois d'être présent. On va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, partageons ma petite présentation. OK. Donc, je reprends le titre « Réseau d'entraide et d'experts, comment faciliter l'accès aux connaissances dans votre organisation ». C'est un sujet aujourd'hui qui est relativement important. On a aujourd'hui en termes de communication dans le monde de l'organisation de plus en plus de difficultés à gérer cet amas d'informations de par les différents outils que vous êtes amenés à utiliser. Et typiquement, par rapport à ça, on a aujourd'hui de plus en plus de possibilités de digitalisation de ces réseaux d'entraide pour aller plus vite dans son activité au quotidien. Je vais juste me permettre une petite redéfinition de ce que c'est que l'entraide. Donc, si je reprends la définition du Larousse, on part sur cette action de s'entraider, une aide que l'on se porte mutuellement. Donc, il faut être à minima 2 pour pouvoir s'entraider. Et c'est bien là le point qui est important. Je pense que la multitude de personnes, c'est un point crucial dans la capacité d'entraide. J'enchaîne sur une citation d'un auteur des Lumières, donc Jean-Pierre Clary de Florian, qui a été à l'Académie française, qui nous dit « Aidons-nous mutuellement, la charge de nos mots en sera plus légère ». Ça permet concrètement de repenser à cette expression qu'ensemble, on est justement plus fort. Et typiquement, dans le digital, on en a besoin. Le digital nous permet justement d'être ensemble en temps réel, plus souvent tous les jours, et c'est à partir de là qu'on va justement jouer de mécaniques pour pouvoir faciliter l'entraide avec Jamespot. Jamespot qui est une vraie solution contre l'infobésité. Aujourd'hui, l'on a donc de plus en plus de mal à gérer ce flux d'informations qui proviennent des mails, des intranets, des réunions, de réunionites avec je ne sais plus, des statistiques qui ressortent assez régulièrement sur le fait qu'on fait aujourd'hui trop de réunions, des réunions trop longues, qu'on devrait les limiter à 30 minutes pour pouvoir justement être plus efficace et rester concentré sur l'activité. Retrouver une information quand on est un nouveau collaborateur, c'est aussi un point où on se dit, bah, tiens, oui, si j'avais un réseau, un système d'entraide pour m'aider à retrouver tel ou tel document, telle ou telle information, ça m'aiderait. J'arrive sur la gestion d'un projet où je suis nommé récemment. Typiquement, on a toujours cette situation où on est bloqué face au point suivant. Bah, tiens, j'arrive sur un projet, sauf que j'ai pas l'historique. Comment je fais? Est-ce que vous allez me forwarder 300 mails de votre boîte Outlook, par exemple? Ou est-ce que vous allez me dire, bah non, tout est renseigné et centralisé à un endroit? Eh bien, typiquement, Jamespot va pouvoir permettre à nos clients d'apporter une solution là-dessus. Et si on regarde le scope des différentes fonctionnalités de Jamespot, on a finalement des fonctionnalités qui sont propres
aux réseaux sociaux de l'entreprise, aux plateformes collaboratives, et des fonctionnalités bien de chez Jamspot qui permettent justement de faire différentes actions autour de l'entraide. Donc si on regarde tout cela, on a à gauche ce que je peux faire seul finalement avec les fonctionnalités classiques. Seul de mon côté, je peux utiliser ce flux personnalisé d'informations et consulter l'information qui m'est propre. On a une recherche puissante pour pouvoir retrouver une information à partir de mots-clés que je vais taper. Et on va pouvoir retrouver, là toujours via le nom du groupe projet, eh bien l'historique qui va bien, plutôt que de demander les 300 mails que j'ai évoqués tout à l'heure. En plus de cela, on va, chez Jamspot, proposer un certain nombre de fonctionnalités propres à notre produit, à notre logiciel, et qui vont permettre de faire ces différentes actions que l'on voit à droite. Identifier l'expert, solliciter ces experts, capitaliser et former. Typiquement, ces différents usages et besoins, on va pouvoir les voir de manière concrète sur différentes applications. On les voit ici, on en a 3 par rapport à l'identification des experts. On peut utiliser des groupes qui vont réunir les experts sur une thématique, des chefs produits ou les experts juridiques d'une organisation. On va pouvoir utiliser des mots-clés pour pouvoir justement retrouver des compétences particulières et monter par exemple un groupe projet. Imaginons, vous avez un projet, vous devez monter un groupe projet avec toutes les personnes compétentes de votre organisation. On va pouvoir identifier qui peut vous aider en la matière. Toujours sur l'identification, on a aussi un système de badge qu'on va voir durant la démonstration pour dire « je suis expert en assurance » par exemple, ou en juridique. Ensuite, pour solliciter l'expert, on va retrouver d'autres choses, des questions-réponses, le messenger et la mention, que je vais détailler dans la démonstration. Une fois qu'on a sollicité l'expert, qu'on a eu la bonne réponse, il va falloir capitaliser tout ça pour pouvoir justement former les personnes et mettre à disposition cette connaissance pour avoir un accès rapide. Tout cela va se faire avec la foire aux questions et le quiz que l'on propose aujourd'hui dans le produit. Et donc, tout cela nous permet de basculer sur qui on est chez Jamspot. Donc aujourd'hui, Jamspot, c'est une société franco-française. On est basé à Montreuil. On existe depuis 13 ans aujourd'hui et l'on a donc plus de 200 clients avec 150 000 utilisateurs à travers le monde. La solution est multilingue. On a justement ces 85 applications qui permettent de faire de l'entraide, comme c'est le sujet aujourd'hui, mais l'on peut également vous permettre de mettre en place un labo d'innovation, de gérer vos projets de manière agile et de faire tout un tas de choses. On a ensuite, côté Jamspot, le détail des applications que l'on couvre. Vous voyez, je parlais d'entraide, de gestion de projet, mais on va plus loin sur la communication, la productivité, la gestion des documents, etc. etc. On a sur le site web, n'hésitez pas à le consulter, un catalogue d'applications qui explique très bien ce que l'on fait dans les différentes dimensions. Et bien sûr, vous aurez accès à cette présentation que vous voyez. Jamspot, c'est rapide à mettre en place. On est donc une solution française, hébergée dans le cloud et ultra rapide à mettre en œuvre. On crée les plateformes en 1 minute et on les paramètre en quelques jours à quelques semaines maximum. Donc, ce n'est pas du tout comparable par rapport aux vieux projets intranet, par exemple, que l'on met 1 an, 2 ans à mettre en place totalement. Donc, instantanéité, sécurité. On peut également customiser la plateforme à votre image avec différentes captures d'écran d'exemples clients. Donc, on fait en sorte que ce soit votre marque qui soit mise en avant, parce que les collaborateurs ils vont se connecter chez vous, pas à Jamspot. Contrairement, par exemple, si je prends un exemple à Word, qui est le même Word pour tout le monde, là, le Jamspot, c'est une plateforme unique et qui est unique pour chaque client. C'est sécurisé et hébergé chez OVH. On fait tout ce qu'il faut pour être en respect des normes RGPD et vous permettre d'être propriétaire des données pour les récupérer à n'importe quel moment. Donc ça, c'est un point important qui permet d'avoir une certaine liberté et un contrôle sur vos datas. En plus du logiciel, on est capable d'accompagner les différents clients avec une équipe projet, une équipe Customer Success pour vous rassurer et vous accompagner sur toutes les étapes du lancement d'une plateforme, de la création au paramétrage, à la stratégie de communication quand vous lancez le produit et aux différentes piqûres de rappel pour pouvoir former les différents utilisateurs au fur et à mesure de l'utilisation du produit. C'est une des vraies forces de Jamspot, sachant qu'aujourd'hui, on a des clients qui nous utilisent depuis presque 10 ans. C'est dire justement la valeur ajoutée que l'on apporte pour nos différents clients, quand on sait que si on compare avec le CRM, par exemple,
change, et en tant que directeur commercial, je peux le dire, on change de CRM tous les 3-4 ans en moyenne. Alors que là, on arrive sur des vraies bases de connaissances qui perdurent dans le temps. Et donc, rejoignez-les, c'est le titre est assez évocateur. On accompagne ces différentes structures dans la transformation digitale et donc ce serait un plaisir de pouvoir notamment équiper vos structures ou toutes les structures que vous connaissez qui ont des besoins de communication, de réseau d'entraide, etc. On peut maintenant passer à la démonstration pour voir tout cela en images. Donc, je partage mon écran à présent et vous allez pouvoir voir une plateforme, ma plateforme de démonstration. On a dit, on a des fonctions pour l'entraide qui sont la recherche, la gestion des groupes et le flux personnalisé pour les fonctions simples. Et ensuite, on va avoir des fonctionnalités riches comme les forums questions, les questions-réponses, le Messenger et autres pour pouvoir identifier, solliciter, capitaliser et former. Sur la partie du flux personnalisé, il est là, donc on retrouve les différentes informations en fonction de qui vous êtes dans la structure. Déjà ça, c'est un point qui va vous permettre d'avoir moins d'informations. Quand on parlait d'infobésité tout à l'heure, et bien là, vous serez sur un flux qui va comprendre uniquement les informations qui vous intéressent. Ensuite, si je me dis, bah tiens, il y a un projet sur lequel on me met votre scénario et je dois intervenir, j'ai la capacité de pouvoir taper le nom du projet en question pour pouvoir retrouver tout l'historique. Donc, comparé au mail, là, on centralise tout au sein de cet espace pour justement permettre de gagner un temps fou. On n'avait juste qu'à inscrire la personne au bon groupe, au projet business, pour pouvoir faire en sorte qu'elle accède à l'entièreté des documents, conversations et échanges liés à ce projet. Donc ça, c'est pour les fonctions simples. Ensuite, l'on a la capacité d'identifier les experts sur différents scénarios. L'on peut créer un des groupes d'experts. Là, on a un groupe projet business, on peut se dire, bah oui, on va rassembler tous les experts d'une thématique dans un groupe. Et toutes les questions qu'on aurait, on pourrait les poser à ces personnes. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt facile à faire. Ensuite, le niveau 2, c'est de pouvoir aller chercher les compétences et d'identifier les compétences à l'interne. Donc là, par exemple, si je vais sur le profil de Mathieu, je vois sa photo, ses coordonnées et ses compétences ici, et les projets sur lesquels il bosse. Donc typiquement, par rapport à ça, chez nous, c'est chez Jamespot le gestionnaire des listes de mots-clés qui permet de créer des projets, des compétences, mais ça peut être aussi l'agence, si je suis dans une agence immobilière ou une agence bancaire, ça peut être plein de choses. Et à partir de là, ça va me permettre à moi, Eric, de pouvoir, par exemple, rechercher toutes les personnes qui sont compétentes en transformation digitale. Parce que j'ai une question là-dessus. À partir de là, j'identifie tout de suite 5 personnes qui, là, instantanément, peuvent m'aider. Marine, Adeline, Mathieu, Julie. Donc, ces personnes-là, je vais pouvoir les contacter directement. On a un autre système pour pouvoir identifier les experts, ce sont les badges. Donc, si on va, par exemple, sur mon profil, on va pouvoir permettre à nos différents clients de créer un ensemble de badges pour identifier les expertises internes. Donc là, vous allez voir à gauche, expert assurance, si vous êtes dans l'assurance. Si, par exemple, je suis dans l'automobile, eh bien, je vais mettre un expert en mécanique, un expert en assurance automobile, et ainsi de suite, pour pouvoir retrouver toutes les personnes qui ont tel ou tel badge. Donc ça, chez nous, c'est notre deuxième manière de pouvoir retrouver un expert. Et on a la capacité, la chance de pouvoir, en tant que client, créer ses propres badges. Donc, on peut créer, là, vous voyez, on a différentes couleurs. On va pouvoir mettre des images associées et gamifier. Donc, on va apporter de la gamification, comme cela se dit, au sein de la plateforme Jamespot et permet d'identifier au mieux les compétences. Maintenant, quand j'ai trouvé ces experts, il va falloir que je les sollicite, que je leur pose des questions. Donc là, on a différents scénarios, différentes possibilités. Soit, pardonnez-moi, je me permets de boire un petit peu d'eau. Alors, soit
Je me dis, j'ai vu le fameux Mathieu et je souhaite lui poser, pardonnez-moi, une question. Là, en parlant d'entraide, il faudrait quelqu'un qui me tape dans le dos. Alors, via le Messenger, donc là, ça va vous rappeler n'importe quel outil de messagerie instantanée, je vais pouvoir solliciter en temps réel le Mathieu et lui poser une question. Donc, bonjour Mathieu, j'ai telle question, etc. Il va pouvoir recevoir une notification sur son téléphone, parce qu'on a une application mobile, bien sûr. Il va pouvoir recevoir une notification dans son navigateur et il va pouvoir me répondre tout de suite. À partir de là, on est sur l'échange temps réel à 2 ou à plusieurs utilisateurs. On a également la possibilité chez nous d'avoir le question-réponse. Donc, je peux utiliser ici cet outil pour pouvoir poser une question à un ensemble de personnes, voire un groupe large d'experts, et d'avoir des réponses rapides. On a chez nous les dernières questions, mes questions à moi ici, les questions non résolues pour terminer là. Donc, pour vous donner un exemple, ici, je vais pouvoir avoir cette question, est-ce qu'on a un guide d'intégration des nouveaux salariés? Et là, Adeline est capable de répondre. On a ici les réponses, deux réponses de Mathieu et de moi-même. Et j'ai eu le réflexe de mettre le lien vers le guide d'intégration qui va bien. Et là, Adeline a tout de suite sa réponse et on centralise tout ça via cette application question-réponse. Ce qui est smart avec Jamspot, c'est que l'on peut poser une question ici. Imaginons que je sois dans un nouveau scénario, un collaborateur qui arrive aujourd'hui et mon manager n'est pas là, il est en congé. Je vais poser la question dans ce groupe-là, bah tiens, a-t-on un guide d'intégration des salariés? Je ne fais pas plus. J'enregistre. Et là, Jamspot va intelligemment me dire, bah, Eric, ta question que tu es en train d'écrire, elle ressemble à 70% à ces questions-là, qui ont été résolues. Si je clique dessus, j'ai justement l'échange précédent et je peux accéder directement au guide d'intégration. Vous voyez la force de l'outil? Donc j'évite avec cela de pouvoir sursolliciter les différentes personnes. Je peux revenir en arrière et justement avoir ma réponse et consulter ce fameux guide. Donc avec ça, j'ai pu solliciter des personnes, mais aussi éviter de solliciter des personnes, si vous voyez le truc. Et donc là, tout le monde gagne du temps. Moi qui recherche l'information et les personnes qui répondent systématiquement aux mêmes questions. Donc pour solliciter, on a ça, on a donc la messagerie instantanée, on a les articles et on a ce question-réponse. Et une fois qu'on a au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 1 an, 8 ans d'utilisation de Jamspot, on va avoir un certain nombre de questions-réponses, on va pouvoir centraliser cela pour capitaliser sur les questions-réponses et les ranger dans des catégories. Vous le voyez ici, on a 3 catégories dans lesquelles on va retrouver les questions les plus fréquentes. Et à partir de là, je vais retrouver justement la meilleure information actualisée, sachant que c'est assez simple à gérer. On peut même personnaliser les catégories pour dire que les questions sur le produit, seul un certain nombre de personnes peuvent le voir. Et avec ça, on va pouvoir capitaliser. Pour ensuite former, on va pouvoir dernièrement créer des quiz ici avec des questions à points et vous voyez le formulaire ici. Donc, vous déterminez le nombre de questions que vous souhaitez. On va pouvoir déterminer si j'ai 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, le nombre de points attribués avec un classement final. Ça va permettre justement de former les différents collaborateurs. Donc ça vous permet déjà d'avoir un panorama de ce que l'on propose en termes fonctionnels. On a des clients qui vont faire très simple et juste mettre des questions. Je pose des questions. On a des clients qui vont activer le niveau supérieur et dire, bah, tiens, oui, je vais mettre le question-réponse pour pouvoir utiliser le moteur de recherche intelligent Jamspot. Et d'autres vont dire, je vais au-dessus de ça rajouter la foire à questions. Et le tout permet d'avoir un mix intelligent, centralisé et sécurisé de toute votre connaissance pour pouvoir identifier les experts, les solliciter, capitaliser et former donc les différentes actions décrites dans le PowerPoint de tout à l'heure. Ça me permet de basculer sur différents exemples. Là, je parle du produit, mais parlons des clients. C'est eux qui
illustre le mieux ce que l'on fait. On a 3 exemples rapides ici, et puis on laissera donc Guillaume témoigner. Le BOAMP, donc le bulletin officiel des annonces des marchés publics, ils ont mis en place l'Agora, qui est le réseau destiné donc aux acheteurs publics. Imaginons que je sois dans une collectivité et que je dois acheter des ordinateurs. C'est la première fois que je le fais et je n'ai jamais fait de cahier des charges pour pouvoir lancer un appel d'offres, un marché. J'ai la possibilité sur cette plateforme de poser des questions à mes confrères qui peuvent travailler dans les collectivités, mais aussi des régions, des établissements publics, et d'avoir ensuite des réponses rapides via le set d'applications que j'ai pu montrer tout à l'heure. Autre exemple, Blue Galaxy. Donc là, c'est un éditeur de logiciels qui a réuni l'ensemble des utilisateurs de son logiciel pour pouvoir leur permettre de se poser des questions et d'avoir des réponses rapides. On revient dans le domaine public. Chorus Pro, c'est un logiciel que vous devez peut-être connaître qui aujourd'hui permet aux PME et ETI d'être payés par l'État et les collectivités. Et bien là, ils ont mis aussi une communauté d'entraide pour pouvoir permettre aux structures d'utiliser ce logiciel qui est un peu compliqué. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. On va enchaîner sur l'expérience, le témoignage client de Guillaume sur sa mise en place de réseau d'entraide. Salut Guillaume, à toi de jouer. Je partage mon TPT. Voilà. Donc bonjour à tous, je suis Guillaume, je suis responsable communication de Jamspot, mais aussi de Captain DPO. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, après 6 ans chez Jamspot, j'anime 3 communautés. Donc j'anime la communauté interne de Jamspot, qui est la communauté écosystème, mais aussi la communauté d'Eiffel, qui est un cluster d'entrepreneurs éditeurs de logiciels, et la communauté de Captain DPO. Donc très rapidement, c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc Captain DPO, c'est un logiciel qui a été lancé en 2017, fin 2017, pour répondre à la contrainte liée au RGPD, le règlement européen sur la gestion des données privées. Et quand on a lancé le produit, c'est posé une question très simple, c'est le RGPD est quelque chose d'assez complexe à comprendre, puisque c'est une réglementation européenne, et chaque pays doit l'appliquer avant le 25 mai. Et donc, on a commencé à interroger des personnes, et ces personnes se sont quasiment toutes regroupées autour de questions communes. Et donc, nous nous sommes dit, en regardant un petit peu sur Internet et notamment sur LinkedIn, qu'il n'existait pas de communauté pour pouvoir poser des questions et avoir des réponses d'experts. Donc, on a décidé d'ouvrir une communauté sur Jamspot, sur laquelle nous avons d'abord invité nos clients. Puis ensuite, nous avons invité l'ouverture de cette plateforme à tout le monde, donc des DPO externes qui sont ou non clients de Jamspot, mais également le grand public. Donc on a lancé une campagne de communication là-dessus, et très rapidement, la communauté est passée de quelques dizaines d'utilisateurs à aujourd'hui plus de 400 utilisateurs. Donc je vous montrerai tout à l'heure quelques statistiques. Ces utilisateurs aujourd'hui utilisent vraiment quelques applications de Jamspot, vu qu'on a décidé d'en mettre quelques-unes autour de cette entraide et de cet accès à l'expertise. Donc je vais vous montrer très rapidement. Voilà, aujourd'hui, la principale application qu'on utilise, c'est l'application question-réponse. Donc vous pouvez avoir ici un exemple, j'ai mis cet exemple-là, où sur la communauté, il y a eu depuis plus d'1 an 37 questions posées. Et sur ces 37 questions posées, il y a eu plus de 100 réponses apportées. Et à chaque fois, un DPO ou un expert va considérer sa réponse comme étant la réponse idéale à cette question, ou même la communauté peut très bien dire que cette réponse constitue la réponse idéale. Et donc, nous allons pouvoir choisir la réponse sélectionnée. Donc, la grosse force de cette application, comme l'a montré Eric, c'est la possibilité, en tapant quelques mots-clés, de retrouver les réponses précédentes et donc d'éviter de poser sa question. Il faut savoir, comme je le disais, il y a eu 37 questions posées, plus de 100 réponses apportées et plus de 500 visites sur ces questions, ce qui montre que les questions ont vraiment aujourd'hui un intérêt. Et c'est l'application qui aujourd'hui est phare sur notre communauté Captain DPO. Donc là, je peux vous montrer un exemple où là, nous avons un utilisateur qui pose une question très simple sur les carnets d'adresses professionnelles. Aujourd'hui, en tant que professionnel, nous avons tous des carnets d'adresses. Et donc, c'est poser cette question autour du RGPD. Et donc là, j'ai masqué le nom, mais il y a eu un DPO professionnel qui a apporté sa réponse, qui a été enrichi ensuite derrière de plus de 17 réponses. Donc c'est la question qui a obtenu le plus de réponses. Et parmi ces réponses,
une réponse est ressortie comme étant la réponse commune pour tout le monde, et donc nous avons décidé de passer le statut de cette question comme résolu. Et vous pouvez voir un petit peu sur la gauche, il y a eu 41 visiteurs pour cette question, et plus de 22% des emails lus, donc 22% d'emails sur les plus de 350 utilisateurs de cette communauté, ça représente quand même quelque chose d'intéressant en termes de statistiques. La deuxième application, c'est l'application FAQ. Donc aujourd'hui, nous, on a une FAQ différente, mais une seule et même application. Donc on la distingue d'un côté sur la FAQ liée au produit CaptainDPO, parce que c'est un logiciel, mais aussi la FAQ reliée au RGPD. Donc en fonction de son statut et de ses groupes, on va avoir accès soit à l'une des FAQ, soit aux deux FAQ, soit à l'autre, tout simplement. Donc là, vous avez la possibilité, par exemple, de voir donc 11 entrées de FAQ sur comment gérer sa conformité. Donc les étapes recommandées par la CNIL, ce qui permet aux individus présents sur la plateforme, d'un côté, d'avoir les réponses de la communauté, ou tout simplement d'aller consulter les réponses choisies dans une FAQ. Autre force que n'a pas forcément d'autres solutions de collaboration, c'est la possibilité de transformer une réponse, donc par exemple tout à l'heure la réponse posée à la question sur le carnet d'adresse professionnelle, de la transformer directement et simplement en cliquant sur un bouton en entrée de FAQ. Et donc de manière très rapide, au lieu de faire du copier-coller et de recréer une entrée, en un seul bouton, en un seul clic, on peut créer une entrée et donc avoir une FAQ riche et enrichie avec le temps. La troisième application, c'est l'application compétences. Donc, on a décidé au départ d'avoir des compétences plutôt fermées. Puis, très rapidement, on s'est posé la question, mais pourquoi empêcher nos membres de mettre leurs propres compétences? Et donc, on a décidé d'ouvrir les champs de compétences aux utilisateurs pour qu'ils puissent mettre en avant leurs expertises avec leurs propres mots-clés. Et donc, vous pouvez voir ici, par exemple, qu'il y a des expertises très particulières autour du RGPD. Donc là, par exemple, le GDPR ou l'hébergement. Et donc, derrière, tout simplement en tapant un mot-clé dans mon moteur de recherche, d'accéder directement aux utilisateurs pour pouvoir leur poser soit directement une question par la messagerie instantanée, soit par le mail, vu que derrière, nous avons aussi des profils qui sont riches avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir contacter une personne, soit par mail, soit par numéro de téléphone. Maintenant, au niveau des statistiques, ce qui est intéressant, c'est que donc, cette communauté, elle est quand même assez récente, elle a qu'1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Et elle a vraiment commencé à exploser à partir du 25 mai 2018 avec l'application du RGPD. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les statistiques, par exemple, cette statistique qui est vraiment pour moi la statistique qui montre le succès de ma plateforme, c'est que là, vous avez les personnes qui se sont connectées au moins une fois sur une période. Donc là, je l'ai mis de manière mensuelle. Et vous pouvez voir, par exemple, qu'on dépasse à chaque fois les 150 connexions pour un utilisateur. Donc, un utilisateur se connecte une fois. Donc, on peut voir qu'à chaque fois, on dépasse les 150, ce qui veut dire que plus de 50% de ma communauté se connecte au moins une fois par mois. Donc, moi, en tant que community manager, je suis satisfait de voir que ma communauté, elle vit. Et surtout, elle vit toute seule. Car moi, en dehors des questions-réponses où je n'ai absolument pas forcément les réponses, bah, elle vit toute seule. Donc, je vais l'animer, le temps que je passe à animer ma plateforme par mois, c'est au grand max 1 heure. Donc, ma communauté, elle existe, elle vit toute seule et donc fait vraiment preuve aujourd'hui d'un succès et je pense vraiment que les utilisateurs présents pourront clairement apporter le même retour que moi sur l'utilité de cette communauté. Donc voilà, pour mon expertise, Eric, je te laisse reprendre la main. Et s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Merci à toi, Guillaume, pour ce témoignage. Il est vrai que là, on voit dans le cas de CaptainDPO et de cette communauté que c'est un sujet compliqué, le RGPD. Je pense que là, on est tous d'accord autour de la table pour pouvoir l'admettre. Et qu'à partir de là, on a le texte de loi qui était au début un petit peu court et qui était interprété de mille et une manières par les différents experts, cabinets d'avocats, consultants, etc., et même les CNIL de chaque pays. L'on a, via cette plateforme Jamspot, eh bien, usé des mécaniques de notre produit pour faire en sorte que ces experts, qui sont soit des consultants indépendants, soit des consultants de grands groupes, des cabinets d'avocats, ou des
d'IPO au sein d'organisations, d'être en mesure finalement de s'interpeller les uns les autres et de pouvoir justement capitaliser sur les réponses qui étaient postées dans la plateforme. C'est un sujet en plus complexe, donc qui dit complexité dit bien, plus d'opportunités de poser des questions, parce que c'est pas facile. Ça, c'est aussi un point, un élément de succès, je pense, pour les réseaux d'entraide. Plus vous allez avoir un produit compliqué ou technique, que ce soit via la législation ou par la technicité du produit, plus vous êtes en mesure d'avoir des questions, je pense. Et après, donc là, on voit un cas plutôt successful, bravo Guillaume encore une fois, de plateforme d'entraide sur une communauté bien précise, celle du RGPD. On a différentes questions, si vous le voulez bien, on peut basculer sur les questions-réponses. Bien sûr, je le rappelle, ma présentation et celle de Guillaume seront disponibles donc, pour consultation, idem pour le replay vidéo que vous pourrez partager à vos connaissances. Alors, j'ai Benjamin et Agnès qui ont 2 questions pour moi et ensuite il y aura une question pour toi, Guillaume, en dernier. La solution JamSpot permettait aux nouveaux collaborateurs d'avoir un accès facile aux informations pour éviter les répétitions. Je dirais, Benjamin, qu'on a justement différentes mécaniques qui permettent de faire ça. L'accès facile aux informations, oui. Quand je suis en plus nouveau collaborateur, je vais avoir ce flux personnalisé parce que si par exemple je suis aux ressources humaines, on va m'inscrire de fait dans les groupes qui vont bien, aux groupes du service, aux projets qui sont gérés par les RH, etc., etc. Donc j'aurai tout de suite ce qui m'intéresse. Et en plus de ça, on a différentes mécaniques de moteur de recherche, comme à chaque fois que je pose une question et qu'on me dit « Attention Eric, ta question que tu es en train de taper, elle ressemble quand même pas mal à ces anciens échanges. » On a ça et cette capacité de pouvoir mentionner, d'ailleurs j'y pense, je ne l'ai pas montré, donc on a vraiment beaucoup de choses, c'est qu'on peut faire, en plus du arrobase, nom de la personne que l'on connaît bien sur les réseaux classiques, on peut faire chez nous le point d'exclamation et le nom du contenu, pour tout de suite faire la mention d'un contenu publié sur la plateforme et faciliter le partage et la circulation d'infos. Donc oui, la réponse est plutôt positive par les différentes mécaniques que nous avons. On enchaîne ensuite avec Agnès. Bonjour à tous, est-ce que cette plateforme est pertinente pour une TPE, une petite asso, un petit réseau interentreprise, moins de 10 personnes? Je dirais que l'on a chez nous un poids de forme qui est au-dessus, en effet. L'on va très bien équiper les structures à partir de 20-30 personnes jusqu'au-delà. J'aime bien dire qu'on équipe la bonne PME du coin jusqu'au grand compte avec des plateformes qui vont justement de 20-30 utilisateurs à plus de 100 000 sur une seule et même plateforme. Par contre, ça n'interdit pas à une TPE d'utiliser un JamSpot, une petite asso également, parce que l'on a, n'oublions pas, l'avantage du réseau social entreprise dans sa capacité à centraliser l'information et de faire en sorte que ça devienne une base de connaissances plutôt que de tout garder sur les mails et des serveurs de fichiers. Une fois qu'un collaborateur part, normalement, vous n'avez pas accès à ces emails. Donc, tout l'historique sur un projet, il est potentiellement perdu. Là, si vous avez pris le réflexe de mutualiser toute l'information utile dans les groupes, eh bien, vous savez que votre JamSpot, il va vous servir. Donc, on a des réseaux avec 10 utilisateurs aujourd'hui. Ce n'est pas la majorité, mais c'est déjà possible parce qu'on a besoin de récupérer les infos. Le mail, aujourd'hui, le téléphone et les serveurs de fichiers ne suffisent pas. Donc, il y a un vrai mouvement de fond là-dessus pour s'équiper de plus en plus. Ensuite, Guillaume, on va enchaîner avec toi. On a, donc, concernant la communauté Captain DPO, y a-t-il quelque chose que vous voudriez voir développer à l'avenir? Alors, pour répondre à cette question, donc merci Benjamin. Oui, alors il y a plein de choses déjà qu'on aimerait bien voir développer, hein. Moi-même, aujourd'hui, je suis un très grand utilisateur de l'application mobile de JamSpot, hein, pour le coup, je m'en sers beaucoup. J'aimerais bien voir cette communauté vivre de manière mobile autant que les autres communautés que l'on a aujourd'hui. Mais au niveau des usages, quelque chose que j'aimerais, mais là c'est vraiment une contrainte liée au temps, que j'aimerais voir développer sur ma plateforme, c'est le côté quiz.
Aujourd'hui, on a comme je disais, beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de personnes qui posent des questions. Donc, ça serait de reprendre un petit peu le top 10 de ces questions et d'essayer de les reposer de manière sous forme de quiz pour essayer de faire en sorte que on puisse tester les connaissances de notre communauté et derrière pouvoir peut-être leur proposer. Et là, étape numéro 2, proposer à d'autres utilisateurs de co-construire du contenu de type e-book ou bien de type juste des petites fiches de lecture, des fiches autour du RGPD, et donc de les partager auprès de cette communauté. Donc ça pourrait faire un cycle de formation et donc d'accès à cette connaissance qui pourrait être vraiment, à mon sens, l'étape 2 de cette communauté Captain DPO. Merci à toi. C'est vrai qu'en termes de formation, moi je le vis pour justement former mes commerciaux. Donc j'utilise Jamspot bien sûr pour pouvoir faire cela. J'utilise une fonctionnalité qui s'appelle les Smart Pages pour créer des pages de contenu par thématique, comment présenter le prix, comment faire une démonstration, quels sont les arguments à avoir. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir reprendre les questions, d'avoir une fonctionnalité pour dire j'en fais un quiz et je vais tester telle audience. En effet, c'est un bon point, donc on va en parler à l'équipe de développement. Enchaînons avec la question d'Agnès. Comment accompagnez-vous le pilote de la plateforme pour identifier les applications dont il a besoin pour une expérience utilisateur pertinente? Alors pour ça, l'on a donc une équipe Customer Success qui vous rencontre et échange avec vous sur les besoins primaires de la plateforme. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quels sont les usages à dynamiser et à faciliter avec Jamspot? Et en fonction de cela, de l'audience, donc des personnes que nous avons dans la plateforme, des groupes qui vont bien, on va pouvoir déterminer le set d'applications par lequel commencer, parce qu'on n'active pas tout. On va commencer par un début et on va agrémenter au fur et à mesure de l'utilisation de Jamspot. Et donc pour ça, on a des ateliers, des questions, des cahiers de paramétrage, si je reprends les termes précis de nos livrables, pour pouvoir aider chaque client à paramétrer sa plateforme au mieux. Parce qu'il est vrai, c'est un couteau suisse et parmi tout ça, il faut choisir les applications qui vont justement m'aider. Typiquement, c'est ce que l'on fait avec notre chef projet. N'hésitez pas à me dire si ça répond à votre question, Agnès. Donc, on a ensuite Benjamin. Est-ce qu'il existe une application dédiée aux opérationnels pour permettre la remontée des infos du terrain? Alors, on a un formulaire qui va bien, une application remontée terrain qui permet d'avoir un formulaire qui est souvent utilisé par les populations commerciales chez nos clients pour faire une remontée terrain en disant tiens, tel prix, tel concurrent a changé tel prix, vous avez vu le lancement de tel produit, je prends la photo, je mets un certain nombre d'informations et je le poste au chef produit pour qu'il soit justement au courant. Typiquement, cette application permet de faire ça. Ça s'active en un clic et vous la mettez à disposition des commerciaux ou toute autre personne intéressée. Donc, très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas à vous nous dire? J'attends quelques secondes et puis ensuite on pourra clôturer ce webinaire sur les réseaux d'entraide. Quelques personnes sont en train de taper. Je patiente. Alors, merci Agnès. En complément, vos clients ressentent-ils le besoin d'être formés à l'usage? Et si oui, que proposez-vous? On a différentes choses, tout un set de dispositifs pour former les utilisateurs. Plus on va aller sur des réseaux qui sont importants, plus on sent qu'un besoin de formation se fait ressentir. Les réseaux qui vont de 10 à 50, 80, 100 utilisateurs, souvent, ils peuvent être lancés de manière autonome par des personnes qui ont un peu l'habitude du numérique et qui vont lancer leur outil et qui vont ensuite venir nous poser les questions quand ils en auront. Sur les autres cas, on va accompagner et à partir de là, former tant bien les administrateurs que les utilisateurs. Pour cela, l'on propose des webinaires en ligne. L'on a également des options de formation sur site et l'on a la Jamspot Academy qui va permettre d'avoir
différents webinaires donc, chaque semaine sur différentes thématiques pour apprendre à utiliser le question-réponse ou telle application ou à administrer un groupe projet par exemple. On va avoir des tutoriels, des vidéos sur YouTube et tout un tas de contenus didactiques pour pouvoir vous aider à prendre en main l'outil. Et bien sûr, un petit point d'interrogation dans Jamspot pour consulter le centre d'aide. Allez, dernière question. Est-ce que la solution permet d'effectuer des recherches grâce à un système de mots-clés? Oui. Soit vous allez donc taper un mot comme, je ne sais pas, marketing, et à partir de là, on va vous faire apparaître des suggestions. On a ensuite une recherche avancée qui va vous permettre de rechercher tous les éléments avec le mot marketing, que ce soit dans les articles, les commentaires, les documents et toutes les typologies de contenu de Jamspot. Donc les quiz, les remontées terrain, si c'est le cas. Et à partir de là, on a un deuxième système qui est le nuage des mots-clés pour pouvoir aller cliquer sur un mot-clé et avoir tous les contenus qui possèdent ce tag-là. Donc, voici pour la réponse. Eh bien, allons-y. On va pouvoir donc clôturer ce webinaire. Guillaume, encore une fois, merci à toi. On va pouvoir mettre à disposition ces différents contenus et bien sûr, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions, vous faire des démonstrations si vous souhaitez en savoir plus sur le produit. N'hésitez pas. Nous vous souhaitons un très bon après-midi à tous. À bientôt.